Bonjour à tous, alors j'ai la joie d'avoir avec moi mon frère Audran. Bonjour. C'est un plaisir que tu sois à la maison, malgré le nombre d'enfants. Et on voulait aborder un sujet avec vous peut-être un peu atypique, celui de la souffrance et de la maladie, mais sans forcément parler immédiatement de la victoire que nous a offert Jésus à travers la croix. Et comment vivre toute cette période aussi de maladie et de souffrance sans forcément que la guérison divine soit manifestée de suite dans nos corps. Et donc c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi parce que je sais que c'est aussi un sujet qui te touche de près. Et voilà, j'avais envie de te laisser témoigner un peu de ce qui t'est arrivé et puis comment tu vis ça aujourd'hui. Et puis comment c'est le cas aussi pour moi, mais avec ma famille et mon épouse et mon fils en particulier, quoi. Ouais. Donc écoute, je te laisse savoir comment pour toi c'est arrivé, quel était le début et puis l'après et comment tu vis ça aujourd'hui, quoi, surtout. Ok. Eh ben oui, pour moi en fait, déjà je peux faire un petit background, c'est que j'ai jamais eu vraiment de problème de santé, j'ai toujours été très très sportif dans la compétition, j'ai fait pas mal de choses, toujours au taquet. Après ce qu'il faut savoir c'est que mon grand-père est décédé d'un cancer des poumons assez jeune. Mon père est décédé d'une tumeur au cerveau vers l'âge de 30 ans, tu vois. Et moi, je me disais, à la suite logique, je vais forcément mourir jeune, tu vois. Wow. Donc déjà, il y avait des mensonges qui étaient là. Ouais. Et j'ai reçu beaucoup de paroles de gens qui ne savaient pas du tout ces choses-là, qui m'ont dit que je vivrais vieux, que tu vois, qu'il fallait arrêter de croire que j'allais mourir jeune, tu vois. Et tout ça, j'ai reçu ces choses-là quand j'allais bien dans ma santé, si tu veux. Et il y a maintenant à peu près 3 ans et demi, maintenant, donc j'étais encore avec Jeunesse en Mission, on était en Espagne, dans la louange, et à un moment donné, je me sens comme un peu malaisant, tu vois, je me sens bizarre, mais c'est la première fois que je me sens comme ça, tu vois, je me suis jamais senti comme ça, du coup je parle à mon leader, je dis bon, je vais peut-être rentrer, je me sens pas très bien et tout, et puis je me dis bon, c'est pas une petite migraine ou un petit vertige qui va m'arrêter, tu vois. Donc trop de prioritos, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je persiste, je me dis vas-y, je vais rester là. En plus je suis dans la gloire, tu vois, dans la louange, dans la présence de Dieu, donc il est censé rien m'arriver, tu vois. Et là en fait ça passe pas, ça reste pendant 2 mois, je suis dans cet état là où je suis comme état de malaise, vertige. Donc au début on fait plein de tests, on regarde ce qui peut se passer au niveau des oreilles, au niveau de plein de trucs, et les médecins trouvent rien, jusqu'à même un spécialiste du vertige qui me dit qu'il peut rien faire pour moi et que en fait je ferais même mieux d'aller voir un guérisseur, tu vois. Donc je fais bon, bon, ça va, je connais le plus grand des guérisseurs, donc ça devrait aller. Et en plus voilà, étant donné dans ma famille il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de choses comme ça, quand j'ai su que Dieu était un Dieu qui guérissait, je me suis activé dans la guérison, tu vois. J'ai commencé les kickstart, personne n'a vu me kickstarter, mais j'ai vu les kickstart, je suis allé dans la rue et j'ai commencé à enchaîner, tu vois, même sur moi-même, j'ai vécu des guérisons, j'ai vécu des choses extérieures où ma foi n'était pas ébranlée par peut-être une chose, personnellement, si tu veux. Donc j'avais la foi pour les autres, pour la guérison, et j'ai vu plein de choses se manifester. Et là, à ce moment-là, quand ça t'arrive à toi, tu restes dans la foi, tu restes persévérant, mais au début tu sais pas trop comment réagir, tu vois, tu dis bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, tu te dis bon, est-ce que au début on pensait que c'était un burn-out, donc on a cherché dans tout ce qui est émotionnel, parce qu'au début tu cherches, quoi, tu vois, tu dis bon, forcément tu cherches la cause, quoi, ça vient forcément de quelque part, et en fait le temps passe et en fait on trouve pas forcément la cause, tu vois. Et ça c'est difficile parce que de pas savoir contre quel ennemi on peut se battre, c'est difficile, tu vois, de pas mettre un mot ou un nom ou quelque chose. Et donc, mais d'un autre côté, j'ai fait des cures, on va dire, de choses dans moi que j'aurais pas forcément fait si j'avais pas eu ce problème, tu vois. C'était donc l'opportunité, voilà, c'était l'opportunité de faire le ménage.
c'est pas Dieu qui m'a envoyé ce truc-là, mais Dieu utilise ce truc-là pour vraiment faire des choses avec moi, tu vois. Et même justement, le fait de passer par cette souffrance, parce qu'en fait, si tu veux, ce que ça me faisait, c'est que j'avais des douleurs dans la tête. C'était pas des migraines, mais c'était des grosses douleurs dans ma tête et aussi dans le haut de mon torse. Et j'avais une fatigue. C'est comme si, tu vois, j'avais la patate à 100% et d'un coup, je tombais à 10-12% de mes capacités du jus que j'avais en gros, tu vois. Et donc, c'était très dur pour moi de quelqu'un qui est très... qui avance, quoi, tu vois, qui est là, toujours en train de faire des trucs. Et en fait, c'est intéressant parce que peu de temps avant que ça m'arrive, Dieu nous parlait de arrêter et sachez que je suis Dieu. Tu vois, du arrêter dans les psaumes, je crois. Et donc, arrêter et sachez que je suis Dieu. Et donc, il y avait un besoin de s'arrêter, tu vois. Mais je le comprenais pas forcément comme ça. Je dis, voilà, c'est plus aller chercher dans l'intériorité, aller chercher plus, moins dans l'expression extérieure, mais plus dans le face-à-face intérieur. Enfin, voilà, il y avait ce processus-là. Et en fait, voilà, au fil du temps, au début, j'explique un petit peu le cheminement, mais au début, je le prenais un petit peu comme... Bienvenue à la campagne et les allergies. Ouais, j'ai les allergies. Ah, on est vraiment dans la vulnérabilité. C'est rural ici, mon ami. C'est rural. Ouais, désolé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc mon cheminement, c'est qu'au début, voilà, je prenais la souffrance un petit peu comme en apnée, tu vois, je rentrais sous l'eau et en gros je me disais je respire plus jusqu'à ce que ça passe, tu vois. Et le problème c'est que on a tous une capacité dans l'apnée, tu vois, plus ou moins longue, tu vois, tu es obligé de reprendre ta respiration à un moment donné ou à un autre, mais quand l'oxygène n'arrive pas, et c'est compliqué, compliqué de la trouver. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que il y a eu un moment donné, j'ai cru que j'en étais libéré. Parce que, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on pense savoir ce que c'est. On pense savoir que c'est comme un parasite que j'aurais dans le sang. Donc, qui se manifeste un peu comme le palu. Et donc, il y a des crises. Il y a des moments où ça se manifeste. Il y a des moments où ça ne se manifeste pas. Et la première fois que ça a arrêté de se manifester, j'ai cru que j'étais guéri. Yes, oui, tu vois, donc j'étais là, vas-y, c'est bon, je suis libre, je suis guéri, tu vois. C'est bon, c'est reparti. Et... le temps est revenu où j'ai eu une autre crise. Et en fait, ça a été ça l'un des trucs les plus difficiles où tu as l'impression que tu es libre et en fait tu l'es pas, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui luttent comme ça avec le péché ou avec la maladie où ils pensent qu'ils sont libres et en fait d'un jour ou l'autre ils retournent dans leur truc, tu vois. Et en parlant de ça, tu vois, du coup, ça c'était vraiment difficile au début. J'avais de la colère, j'avais du désespoir, j'avais de l'apitoiement. Enfin, en fait, je suis un peu passé comme dans toutes ces étapes de deuil, tu vois. Comme si, tu sais, dans les étapes de deuil, tu en as, je crois, 8 ou 9, tu vois, où tu passes par certaines étapes. Et en fait, je suis passé par toutes ces étapes au niveau de ma santé, tu vois. Pas dans le sens que, bien sûr, je reste dans l'espérance, je reste dans la foi que Dieu va me guérir, parce qu'il y a ce verset qui dit que tout concourt au bien à celui qui croit, tout concourt au bien à celui qui croit en Dieu. Donc, tant que je finis pas dans le bien, c'est pas terminé, tu vois. Tant que c'est pas Dieu qui s'est manifesté et qui s'est glorifié, c'est pas terminé, tu vois. Je suis dans cette espérance. Et ce que je veux vous partager aussi, c'est que vous voyez Pierre, quand Jésus il le rencontre, Pierre il galère toute la nuit, il est en train de pêcher, enfin on sait pas, il avait peut-être des problèmes, on sait pas ce qu'il avait, mais en tout cas il a galéré toute la nuit, il trouvait pas de poisson, et là Jésus il lui dit allez jette ton filet. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre il passe 3 ans avec le Christ, il a vu tous ces miracles, il a même lui-même marché sur l'eau, enfin il a vécu des trucs de fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve, ce même Pierre, 3 ans après, en train de galérer dans la même situation. Tu te souviens ? Et que Jésus lui dit jette ton filet là-bas. Et c'est comme si il y a des cycles qui se répètent, il y a des cycles qui se répètent, et c'est pas un problème de retourner dans des soucis ou dans des faiblesses qu'on a pu avoir. Mais
Mais le but, l'objectif, c'est de voir où est Christ. Tu vois. Et c'est justement Pierre, quand il le voit, il l'entend, il enlève son t-shirt. Il remet son t-shirt, il saute dans l'eau. Et mon Seigneur, quoi, tu vois. Et c'est ça la grosse différence avec la première fois. C'est que la première fois, il connaissait pas Jésus. Tu vois. Mais c'est pas parce que tu connais Jésus que tu vas pas retourner dans certaines situations très difficiles. À ce moment-là, Pierre, il était encore en train de galérer, il avait faim, mais il avait une espérance. Un peu entêté quand même. Un peu entêté, voilà. Je vais me débrouiller tout seul par moi-même. Mais à un moment, faut quand même manger, tu vois. Donc on comprend aussi, quoi. Il y avait cette notion de réalité où les gars, faut quand même manger. Mais 3 ans plus tard, après tout ce qu'il a vécu, et voilà. Et moi, ça a été un peu ça, dans le sens que je suis passé d'un état où j'ai vécu des choses avec le Seigneur, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'aime, je ressens sa présence. Je suis libre. Et à un moment donné, où cette maladie me ramène dans cette souffrance, dans ce lieu de fosse, tu vois, de souffrance. Et là, qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je peux vous dire que il y a un moment donné où j'ai vraiment senti que tout a été ébranlé, tu vois. Tout a été secoué. Et d'un autre côté, je vais dire, au final, ça me fait du bien. Au final, ça m'a fait du bien parce que ça m'a montré qu'est-ce qui était vraiment important. Et je peux vous dire aujourd'hui, et franchement, je veux pas faire le mec ultra spirituel, tu vois, mais vraiment, c'est la vérité de mon cœur. C'est que dans les moments les plus noirs, les plus sombres que j'ai pu vivre, où j'avais l'impression, où vraiment je pouvais m'appuyer sur rien du tout. Et en plus, ce parasite que j'ai a cette faculté de te donner l'impression que tu vas mourir. Tu vois, super faculté. Donc super faculté. Donc en gros, t'as vraiment la sensation que tu vas. Il n'y avait pas de pensée de mort ou de, tu vois, de démons ou de trucs qui venaient. Mais je sentais la mort, quoi. Je sentais la mort vraiment proche, tu vois. Et quand t'arrives à ce niveau-là, je me suis rendu compte que il y avait rien d'autre sur quoi je pouvais m'appuyer qu'à part lui. Tu vois, je pouvais m'appuyer sur rien d'autre que lui. Il y avait, en fait, il y avait plus que lui. Il y avait plus que lui, que lui. Tu vois, je pouvais m'appuyer ni sur la médecine, ni même sur ma foi, ni même sur mes expériences, ni même sur ma connaissance de la Bible, ni même sur ma femme, ni même, enfin, tu vois. Juste sur sa personne. Sur rien, mais juste sur qui lui il est. Tu vois. Et il y a ce verset qui m'est remonté dans le 2e chapitre des Cantiques. Il dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et ça, c'est devenu réalité, tu vois, dans le sens que j'appartiens à quelqu'un. Tu vois, j'appartiens à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'attend réellement. Tu sais, quand Jésus nous dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui est déjà là dans le lieu secret. Parce que le problème, c'est que quand on ne sait pas que quelqu'un nous attend quelque part, on va n'importe où. Et on court n'importe où. Tu vois, un peu comme des poulets sans tête. On court n'importe où, tu vois. Parce que clairement, on n'a pas de repère. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend à cet endroit, tu vois. C'est magnifique. Que ce soit à l'intérieur de moi, mais aussi dans la réalité céleste, tu vois. Que je meure ou que je vive, il est là, tu vois. Et vraiment, je te disais, tu vois, comme Paul, il m'a tellement encouragé dans ses épîtres, parce que tu vois que le mec, il a souffert, il a vraiment... Et je pense qu'il a bien plus souffert que moi, tu vois. Moi, à côté, je suis un petit garçon, tu vois, vraiment, enfin... Mais il m'a tellement encouragé sur le truc de... Que je sois dans la faiblesse ou dans l'abondance, je suis à Christ, tu vois. Et il y a un autre verset qui m'a parlé quand Paul il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Et je me dis, et si c'était un des secrets de la puissance de Dieu, que on se glorifie de nos faiblesses. En fait, c'est pas, bien sûr, on va pas adorer nos faiblesses, mais que on n'ait pas peur d'en parler et qu'en fait, on n'ait pas peur de reconnaître nos faiblesses afin que sa puissance puisse demeurer en nous. Parce que tu vois, alors je dis pas qu'on a besoin de passer dans la souffrance, et je me dis, j'espère que beaucoup n'auront pas besoin de traverser des difficultés si difficiles pour commencer à se glorifier de leur faiblesse. Mais je me rends compte, c'est que souvent, en tout cas pour ma part, je sais que j'ai la tête tellement dure que je dois apprendre les choses, vraiment je dois me prendre des grosses baffes pour comprendre les choses. Et je sais que c'est pas Dieu qui les fait, parce que c'est pas sa manière d'opérer. Mais la réalité... en tout cas, ma réalité a toujours opéré comme ça, où je me suis pris des grosses claques pour comprendre les choses. Et ok, là je comprends enfin, tu vois. Et là je comprends que mon bien-aimé est à moi. Il est à moi, il s'est vraiment donné pour moi, il s'est vraiment donné. Ça veut dire que je suis toujours dans la foi que mes maladies et mes péchés ont été pris sur la croix, tu vois. C'est
ma réalité, dans le sens que c'est la réalité céleste qui n'est pas encore totalement manifestée en moi. J'ai les arts du Saint-Esprit, donc j'ai l'assurance, tu vois, que mes péchés sont pardonnés, tu vois. Donc aussi, j'ai une certaine assurance que ma maladie ou mes maladies vont être guéries, tôt ou tard, tu vois. Mais en attendant, je dois apprendre à respirer sous l'eau. Et je vous partage juste peut-être cette dernière, parce que voilà, on va pas faire trop long. Vas-y. C'est nos femmes qui vont être contentes. Ouais, c'est ça. Je vous partage juste cette expérience que j'ai vécue dans le Céleste, où vraiment ça a été l'une des fois où j'ai vraiment vécu, je sais pas, voilà, comme Paul quand il dit j'ai été, tu sais, dans mon corps, ou en dehors de mon corps. Alors je pense que c'était en dehors, mais en tout cas j'étais plus vraiment là, tu vois. J'ai été ravi en esprit dans la Jérusalem céleste et je me suis retrouvé dans le fleuve, tu sais, dans le fleuve qui coule au milieu là. Et j'étais là et je voyais, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans ce fleuve. Il y en a qui profitent déjà. Ouais, il y en a qui en profitent déjà. J'étais là et j'étais là, je savais pas ce que je faisais là. Et d'un coup, je vois le Seigneur qui vient vers moi. Donc, il était sur l'eau, quoi. Lui, il marchait sur l'eau, tu vois, comme à son habitude. Et il prend ma tête comme ça et il me la met sous l'eau, tu vois. Et donc je me lâche faire et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu me baptises, mais je comprends pas, tu vois. Tu me noies. Tu me noies, ouais, mais vraiment, tu vois. Et là, et pareil, tu sais, j'étais dans cette apnée. Et là, je comprends, il me parle pas, tu vois, mais je comprends, je fais confiance à mon roi, à mon Seigneur qui sait, tu vois. Je dis ok Seigneur, je commence à m'agiter, tu vois, un petit peu, tu vois, je commence à m'agiter parce que forcément, l'apnée, la respiration, j'ai besoin de respirer. Et là, je lui fais confiance, je lâche, je dis ok, je respire. Et je prends une respiration dans l'eau comme ça. Donc je sens forcément mes poumons se remplir, pas d'eau, mais je sens l'amour. Mais vraiment l'amour qui me remplit, tu vois, dans mon esprit. Et là, je relâche, et là, je re-respire, et là, il y a la sainteté qui m'envahit, tu vois. Et ça, pour chaque fruit de l'esprit, pour chaque chose de Dieu, on va dire, tu vois. Après, la guérison, la paix, tu vois. Et je respire comme ça, je respire. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre, c'était que je devais respirer, que je devais apprendre à respirer, même dans la souffrance, à sa source, qu'il est ma source, tu vois. Et comment, ensuite, en fait, comment on peut donner si on ne reçoit pas, tu vois, comment les fleuves de vie peuvent couler de nos seins si nous on n'est pas abreuvé par la source de vie, tu vois, de la source d'elle-même. Et tout ça, ça m'a fait tellement réfléchir. Et un dernier point, parce que vraiment, je crois que c'est vraiment important. Tu sais, à chaque point, je dis le dernier. Je vois qu'on a les mêmes réflexes. Et voilà, non, mais je pense que c'est important, c'est que à un moment donné, justement, je disais à Fabien, tu vois, à un moment donné, avant que ça m'arrive, vraiment, ça commençait à péter, je commençais à avoir des yeux s'ouvrir, des oreilles s'ouvrir, des miracles vraiment même qui me choquaient moi-même, parce que je disais, wow, Seigneur, là, t'es vraiment en train de commencer à faire des trucs à travers moi qui, même moi, me dépassent, tu vois, alors ça faisait bizarre. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça m'a un peu comme coupé, tu vois, comme cassé, mais j'ai appris à, comme Paul il dit, à plus faire confiance à moi-même. Donc même si moi je suis pas dans un état de gloire ou dans un état de sainteté physique, il est saint en moi. Et c'est sur lui que je m'appuie, plus que sur moi, tu vois. Et du coup maintenant, je continue de prier pour les gens. Je continue de manifester la guérison. Ça se manifeste d'une autre manière, tu vois. Mais ça se manifeste d'une manière où moi je suis beaucoup moins, on va dire, sur un piédestal où j'ai l'impression de moi, parce que je suis bien, je peux donner. Tu vois, comme des fois on se dit, tu sais, on attend d'être parfait, d'être au top de sa forme. Purée, je vais sortir, je vais pouvoir donner, tout va bien dans ma vie, alors je vais pouvoir tout donner. Le témoignage est valide. C'est ça, comme s'il fallait que tu checkes tous les trucs, tu vois, alors qu'en fait, vraiment, on n'est que le vase. Lui, c'est la source, c'est lui qui va donner, c'est lui qui est parfait, c'est lui qui est saint. Nous, on n'a pas besoin. Alors, bien sûr qu'il y a des choses dans le péché où on doit avoir un minimum, tu vois, où on n'a pas à faire certaines choses, tu vois. Mais on n'a pas à compter sur nous-mêmes, surtout au niveau de la maladie, tu vois, au niveau, ou même au niveau financier. Tu vois, Paul, il disait, des fois, il était dans l'abondance, il avait rien à manger, mais il donnait ce qu'il avait, tu vois, il donnait ce qu'il avait. Et nous, on doit donner ce qu'on a, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on a. C'est que c'est pas nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, j'apprends ça, c'est que vraiment, j'apprends à ne plus faire confiance en ma personne, en moi-même, en mes capacités physiques. Et du coup, ça n'altère pas. Au début, ça a altéré ma foi, tu vois, en me disant, purée, je suis pas assez sain, tu vois.
Mais en fait, lui est saint en moi. Ouais. Tu vois, Alléluia. lui, il est saint en moi, donc lui peut manifester. Et j'ai vu depuis encore plein de choses se manifester. Une personne en live comme ça, on a prié pour elle, j'ai juste vu dans l'esprit ce qui se passait. Elle a été complètement délivrée de la boulimie, de 15 années de boulimie, tu vois. Et elle m'a partagé son témoignage. Je pleurais, tu vois. J'étais là, moi, je suis pas bien. Physiquement, je suis à la ramasse. Et tu continues, des gens qui ont des mal de dos depuis 25 ans, qui sont guéris. Enfin, des choses incroyables comme ça, tu vois. Et je me dis, Seigneur, Alléluia. Tu vois, genre... tu n'attends pas qu'on soit parfait. Et je me rends compte souvent quand je parle avec plein d'autres chrétiens qui ont peur justement de partager ou de prier pour les gens parce qu'eux-mêmes sont pas bien. Mais en fait, on a juste à arrêter d'attendre d'être parfait parce que lui, il est déjà. Tu vois, lui, il est déjà. On a juste à libérer ce que lui a déjà, de ce que lui est déjà en nous, ce que lui est déjà en nous, tu vois. Parce que vraiment, sa puissance repose dans nos faiblesses, tu vois, c'est dans nos faiblesses que sa puissance peut se manifester. Et même il le dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Donc ne cherchons pas à être faibles, tu vois, c'est pas ça non plus le message, il faut bien comprendre, ne cherchons pas à être faibles ou à tu vois, à se flageller. Mais quand la faiblesse arrive, c'est pas un souci, parce que lui reste fort, lui est notre roc et il nous attend, il est avec nous, il est pour nous. Il a pas dit qu'on n'aurait plus de problèmes. Il nous a promis qu'on allait souffrir dans ce monde. Il nous l'a promis. Il nous a promis que les torrents allaient arriver. Il nous a promis que la pluie, que le vent, que tout allait, qu'on allait même être persécuté à cause de lui. Il nous l'a promis. C'est des promesses. Mais il nous a promis un truc encore plus fort. C'est qu'il serait tous les jours avec nous. Et ça, c'est l'espérance qu'on a le plus fort. Parce que quand Paul il dit j'ai gagné, j'ai la couronne de vie m'attend, j'ai fini la course, j'ai vaincu. Tu vois, ma foi j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais nous c'est pareil, peu importe comment tu finis la ligne d'arrivée, même si c'est en rampant, tu la termines ta ligne dans la foi au Christ. Et moi je veux la terminer ma ligne, peu importe comment je suis physiquement, dans la foi du Christ. Tu vois, dans la foi du Christ qui m'habite, parce que c'est plus dans ma foi. C'est plus dans ma foi parce que moi je suis complètement éclaté. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui en moi. est vraiment l'espérance de la gloire. Ouais. C'est vraiment la seule espérance pour ce monde. C'est lui en nous. C'est pas nous. C'est même pas nous en lui. Il a pas dit c'est vous en moi. C'est moi en vous, l'espérance de la gloire pour ce monde. Donc voilà, je vous encourage et il est tellement bon. Vraiment. Il est tellement bon. Merci Audran, vraiment, parce que ça, je pense que vous, comme moi, ça vraiment nous impacte et puis ça nous révèle, je trouve que ça met en lumière un sujet parfois où on préfère parler de la victoire qui se manifeste dans nos corps et l'aspect glorieux et miraculeux qui met un point final un peu à ce qu'on peut vivre dans nos corps, nos infirmités, nos douleurs. Et je pense particulièrement vraiment à une sœur qui, je sais, se reconnaîtra, où elle souffre vraiment constamment dans son corps. Mais je crois que c'est vraiment chouette de pouvoir partager sur ce sujet de comment vivre quand les circonstances visibles, et en particulier dans tout notre corps, vient presque nous prouver et nous hurler en pleine face que non, tu es pas victorieux. Ce qu'a fait Jésus, c'est peut-être valable pour d'autres, mais pas pour toi. Et que dans tout ça, comme tu dis, vraiment Dieu, je crois, se glorifie vraiment parce qu'il voit aussi dans le secret qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, dans tout notre être invisible, là où on apprend à échanger avec lui, à lui faire confiance, à se reposer, comme tu dis, que sur sa personne. Et je pense que c'est vraiment profond et impactant pour nous d'aborder ce sujet-là, de comment apprendre à vivre et comment lui nous apprend à vivre cette période intermédiaire où on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Et il y avait un des sujets avec lequel je discutais avec Audran concernant mon fils Lévi et puis mon épouse Lévi qui est né avec un chromosome en plus, donc qui est porteur d'une trisomie 21. Et je ne vais pas refaire le témoignage parce qu'il est déjà sur le blog, mais une chose vraiment qui m'a marqué dans mon cheminement, c'est qu'à cette époque-là, s'il naissait avec ce chromosome en plus, pour moi, c'était vraiment synonyme de lâcher complètement l'aspect de la guérison divine. Tu vois, c'était pour moi, si Dieu, tu fais ça, si tu permets ça, moi, c'est fini pour moi. Je vais plus sur le terrain et je prie plus pour les gens. Et voilà, bref. Et quand c'est arrivé, quand il est né avec ce chromosome 21 en plus,
et que c'est exactement ce que tu disais, c'est que finalement, ce qui avait besoin d'être démantelé, les illusions que j'avais sur moi-même, ou ce que je pensais de moi-même sur le fait que j'allais lâcher complètement ça, le soir même dans la voiture quand je revenais de la maternité, j'étais en pleurs de sentir tellement la gloire de Dieu. Et ce qu'on avait vécu dans la chambre de maternité avec Claire, où vraiment on chantait sa bonté, et tellement la présence palpable de Dieu était là, que dans la voiture, c'était une évidence que je lâcherais jamais, en fait. Même le message que par ces meurtrissures nous avons été guéris, alors que je viens d'accompagner mon épouse à accueillir un merveilleux enfant, mais qui ne correspondait pas du tout au standard qu'on pouvait attendre d'une belle famille chrétienne évangélique avec toutes les promesses de réussite, de victoire. Et même si on a compris avec le temps, avec des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, ce qui a été dans l'invisible la source de ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de Lévi, ça ne correspondait pas au standard, tu sais, sur lequel on était tellement enthousiaste, mais positionné avec Claire sur la guérison divine, l'aspect du miraculeux, de qui on est en Christ, qui il est lui en nous, bref. Et avec en plus ce qui est arrivé à Claire avec son audition, elle a perdu une grande partie de son audition. Je pense que malgré moi, j'ai retraversé cette période en 2018 surtout si vraiment ça met trop de temps, Père, je ne sais pas si je vais avoir la capacité de tenir vraiment dans le message et l'œuvre parfaite de Jésus concernant le pardon et la guérison divine. Et finalement, c'est comme si de nouveau le papa avait démantelé encore mes illusions de nouveau sur moi-même. Je ne serais pas capable, j'y arriverai pas, pour me montrer qu'au cœur de tout ça, ça dépend de moi finalement, ça dépend de mes propres forces à tenir, à résister, à persévérer. Et de nouveau, il remontrait, mais moi je suis là. Et en fait, c'est toi qui es dans ma main, quoi. C'est pas, moi je suis pas dans ta main, c'est toi qui es dans ma main. Et je pense que dans cette période-là, c'est pas comme des clés ni des recettes, je pense, parce que c'est lui et notre relation avec lui qui tisse ces choses-là en nous et en fait qui révèle vraiment le roc qu'il est en nous, le don de sa personne qu'il a déposé en nous. Et l'un des sujets qu'on abordait vraiment sur cette notion de comment ça se passe pour l'entourage, par exemple le compagnon, enfin l'épouse ou l'époux ou les enfants. Oui, parce que souvent on les voit pas. Tu vois, on voit surtout la personne malade, ou même, tu sais, quand tu croises quelqu'un en fauteuil roulant ou quoi, tu vois la personne en fauteuil roulant, mais tu sais pas combien la personne qui la pousse souffre aussi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Fabien, qu'on ait cet échange-là. Je crois aussi. Que moi, je parle en tant que malade, on va dire, et que toi, tu parles en tant que personne qui est autour de ces personnes qui peuvent passer dans la maladie. Et je crois que, en tout cas pour moi personnellement, une des choses qui m'a quand même un peu hanté pendant toute cette période-là, je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment, vraiment mieux, mais je sais que c'est toujours un positionnement avec lui de me libérer de ça, c'est la notion de la culpabilité, vraiment. Parce que lorsque Lévi est né, donc notre deuxième fils avec ce chromosome en plus, je culpabilisais tellement, a priori, d'avoir loupé le coche dans la manifestation de la guérison divine, parce que je l'ai vu pour les autres aussi à l'extérieur, en imposant les mains, en voyant des choses où moi-même j'étais surpris de ce qu'il faisait, tu vois, alors que je me sentais complètement vide à l'intérieur, et boum, ça se manifestait. Et au moment où a priori j'en avais le plus besoin, pendant toute la grossesse, on s'est tenu, on s'est positionné, on ne voulait pas trop en parler pour qu'on reste dans un environnement de foi, de confiance. Les seuls gens qu'on avait ouverts à ce qui nous arrivait étaient des personnes qui étaient aussi dans le même positionnement de foi. Et pourtant, elle est née avec Lévi qui était touché par ce chromosome en plus. Et vraiment, la culpabilité. Dès que je voyais Lévi, dans ses yeux que je le regardais, forcément, je voyais la mocheté. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment un reflet de la mocheté de mon âme, entre guillemets, qui était teintée de culpabilité, d'incapacité, de ce que il me semblait Jésus me demandait de manifester dans la vie de mon propre fils, quoi. Et de voir le Père aussi, de voir Jésus, clairement en personne qui nous rejoint dans nos ténèbres, quoi. Dans nos endroits où on est teinté encore de nos propres raisonnements, de ce qu'on pense être juste, de l'évangile, de ce qu'on doit faire. Par nos propres forces, parce qu'on a compris, parce qu'on a vu les autres faire, par des modèles qui nous inspirent et qui sont beaucoup plus attrayants que ce que nous on vit. Et là, de le voir gérer cette culpabilité, de voir au fur et à mesure la prendre en
en infusant vraiment la paix et la guérison, vraiment des aspects, des fragments de mon âme qui ont vraiment été meurtris, de me sentir incapable, de me sentir inférieur par rapport à d'autres ministères, d'autres, tu sais, toujours les belles histoires qu'on entend et qui sont magnifiques parce qu'ils sont stimulants, mais qui en même temps pour moi m'écrasaient complètement, quoi. Et de voir le Père qui était là avec Jésus et le Saint-Esprit qui pouvait me prendre dans ces temps même de relation avec lui où franchement je misais pas grand-chose, tu vois. Je m'approchais en disant si t'es pas là, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir tenir dans ce qu'on était en train de vivre, tu vois. J'avais l'impression que c'était trop lourd pour moi, que c'était pas, que j'étais pas fait pour ça, que c'était pas prévu du tout. Comme si le père avait pas prévu ça. C'est ça. Et que là non, c'est trop. Tu as choisi le mauvais gars. Pour moi, je vais pas tenir, quoi. C'est trop de pression, trop de. Et la culpabilité est revenue aussi, alors que je pensais que c'était un sujet qu'il avait commencé vraiment à traiter avec moi, avec ce qui est arrivé avec Claire, quoi. Et au départ, les premières semaines, je me disais, ok, de nouveau, je suis sur mes propres ressources, Père, je suis dans la parole de la foi, je suis dans la révélation de là où ça peut être démoniaque, là où l'esprit d'infirmité peut se cacher. Et j'y allais, on y allait, et on tapait tout ce qu'on pouvait, on a eu d'autres personnes qui ont tapé aussi, donc je dis pas que c'est mission impossible, je dis juste qu'au fur et à mesure, ça a commencé à générer l'incrédulité, parce que rien ne se manifestait, parce que mon épouse commençait à être assaillie aussi avec le doute au fur et à mesure que le temps passe et que rien ne se passe, et que d'un seul coup, poum, ça me revenait à mon visage, toute mon incapacité, le doute que est-ce que je suis suffisant ? Est-ce que ce qui s'est manifesté à travers moi pour d'autres, là, se manifeste pas parce que j'ai pas assez de foi ? Parce que j'ai pas assez saisi, parce que je passe pas assez de temps, parce que je lis pas assez ma Bible, parce que je jeûne pas, parce que s'il y a vraiment des trucs que je fais pas, c'est ne pas jeûner. Alors j'espère que vous m'accorderez votre pardon, mais c'est vraiment une des choses qui est difficile pour moi de jeûner. Mais tu vois, tout cette espèce de mécanisme en moi de se raccrocher justement sur le temps que je pouvais passer avec lui, en essayant d'avoir bonne conscience, tout ça était en dehors en fait de son parfait sacrifice, quoi, et juste son parfait amour qu'il avait pour moi. D'un père qui pouvait juste m'embrasser complètement en attendant absolument aucune performance de ma part, et en me rappelant à chaque fois tout ira bien, quoi. Mon fils est victorieux et le sera aussi dans votre vie, dans votre vie de famille. Quand j'étais parti en Inde, j'étais avec un autre Français et j'étais bien content de ne pas être tout seul comme Français, et c'était avec John Crowder et on partageait la même chambre avec ce frère, et on a commencé à parler du sujet de la guérison divine, et il témoignait de ce qui se passait pour sa grand-mère et moi de ce qui se passait pour Lévi, notre deuxième fils, et j'étais plutôt le gars très enthousiaste sur la guérison divine, tu vois. Il y avait des choses en plus qui se passaient, en particulier dans la mission avec John là, et sans raconter tous les chants, je sais que ce frère me disait, mais toi je sens que t'es pas dans la paix de toute manière avec ton fils. Et ça m'a heurté, quoi. C'était un peu ça touchait pas mon ego, mais ça m'a déstabilisé dans ce que profondément j'étais en train de vivre, quoi. Et avec ce frère, en tout cas une année ou 2 ans après, j'ai pu l'avoir au téléphone, c'était de dire, mais je réalisais pas à ce moment-là, mais t'avais raison, quoi. La paix de Jésus-Christ touchait pas à ces fragments de mon âme qui étaient en tension perpétuelle sur quand est-ce que la guérison va venir. Elle doit venir. Tant qu'elle vient pas, je suis pas en repos. Je pouvais même pas profiter. T'es en apnée. En apnée. Et tout ce que je pouvais vivre même, je sais, les gens qui étaient autour de moi des fois pouvaient des fois avoir faim et soif des manifestations vraiment de l'esprit qui me saisissait complètement, et j'étais complètement immergé en lui, j'étais par terre et sa présence était complètement palpable, du pied jusqu'à la tête, et je vivais juste vraiment dans sa présence. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Même ça, après ces expériences-là qui étaient tellement bonnes pour moi, je les assumais pas, comme si vraiment je les méritais pas, et en plus c'est comme si ça me suffisait pas, parce que la guérison se manifestait pas à travers tout ça, quoi. Et au fur et à mesure des années qu'on passait, je crois que c'est toujours en cours de traitement. Je vais pas avoir un message, ça y est, c'est complètement fait, mais je sais qu'il y a une évolution avec ces temps vraiment
où le Père me prend de nouveau dans les bras, où je suis accueilli dans la famille céleste, pas comme quelque chose, tu sais, des hippies un peu mystiques, qu'on la vit juste la tête dans les cieux, mais qui sont complètement indisponibles et pas présents dans ce qu'on vit dans cette atmosphère terrestre. Mais pour moi, ça a été des expériences, et ça continue d'être des expériences de l'amour palpable et de la face palpable et du visage palpable et de l'expérience du ressenti palpable, de leur accueil, de leur fidélité, de la victoire qu'elle a, et aussi, comme tu disais, de trouver le Père, le Fils qui sont en moi pour m'apprendre à traiter les forteresses de pensée, les blessures qui, je l'espère, se traitent de plus en plus et où on avance de plus en plus dans la liberté de Christ. Mais que ce soit juste, je vais conclure sur ce mot-là, c'est pas pour faire du verset pour du verset, mais je pense que ça révèle un peu les deux facettes d'une seule et même pièce. Il n'y a aucune trace de ténèbres en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation en lui, et il est lumière. Et donc il y a toute la révélation de l'œuvre parfaite en Jésus-Christ, de sa victoire, de la guérison, des meurtrissures qu'il a portées sur notre corps, pour notre guérison. Et, il me semble, l'autre facette de la même pièce, où, comme Jésus dit, Père, je ne te demande pas de les retirer dans ce monde, mais de les garder en ton nom dans ce monde. Et je crois que ça fait partie de toute la pédagogie où le Père vraiment nous révèle la maturité en Christ, de la gloire, de l'espérance de la gloire qui est vraiment déposée en nous. Et Paul va dire que c'est à travers beaucoup de tribulations qu'on a accès au royaume. Et on n'aime pas trop ces versets-là. Paul dira encore que l'affliction produit la persévérance produit la victoire produit l'espérance. Des versets comme ça qu'on n'aime pas trop, parce que ça implique la souffrance. Mais j'espère que tout ça, c'est un encouragement à ce que la victoire est acquise. Mais le timing n'est pas forcément acquis. En tout cas, on n'a pas l'impression de toujours avoir la préscience et savoir quand est-ce que ça se manifeste. Mais pendant tout ce temps-là, je crois que le Père vraiment produit des fils et révèle de plus en plus l'espérance de la gloire qu'il a déjà déposée en nous. Et c'est pas juste se rassurer pour se rassurer, c'est que c'est la présence palpable de sa vie, de sa gloire en nous, sans vraiment le besoin de nos performances, ce qu'on arrive à faire par nous-mêmes. Et voilà, en tout cas, moi, c'est mon cœur de pouvoir les encourager, tout ce qui semble être de la culpabilité, si vous êtes un entourage à des gens qui sont au proie à la maladie et que ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup, vous êtes vous-même touché par la maladie, l'infirmité ou l'handicap, ou la souffrance peut-être même d'une manière plus générale. Oui, ça peut être dans l'âme. Exactement. Il me semble que vraiment c'est un encouragement de notre cœur où Dieu est présent dans ce qu'on pourrait appeler nos ténèbres, les choses qui ne ressemblent pas à la gloire parfaite de sa victoire, et qui fait partie complètement de l'œuvre glorieuse de la croix, de sa résurrection, de son ascension. On est déjà ici avec lui, et tu dis exactement que le Père se plaît à ce que tout ça concourt à notre bien, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot, parce qu'à mon avis, on est à je ne sais pas combien de minutes, mais on a parlé avec le cœur. Un petit dernier mot, ça serait que la lumière va toujours plus se manifester. En fait, plus il y a d'ombre, plus il y a de ténèbres, et plus la lumière est forte. Donc même une toute petite lumière va être tellement lumineuse s'il y a beaucoup de ténèbres, tu vois. Et en disant ça, c'est que nous, en tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, c'est pas rien comment Jésus nous a appelés, tu vois. Une ville sur la montagne. On est une ville sur la montagne, on est cette lumière, on est ce sel. On n'a pas besoin d'être... En fait, on peut pas créer cette lumière. C'est lui qui met cette lumière en nous. On peut pas créer des fruits, c'est lui qui fait qu'on porte du fruit. Tu vois, on peut pas apporter du fruit par nous-mêmes, c'est lui qui fait qu'on porte du fruit, c'est lui qui crée ces fruits. Et dans un monde de souffrance, dans un monde de douleur, on amène une vraie espérance. Quand on garde cette foi, quand on garde cette unique espérance qui est le Christ, et qu'on continue à être dans cet amour pour notre prochain, que notre prochain nous voit
dans la souffrance, continuer à être dans l'amour. Ça, pour moi, je crois que ça amène une réalité, tu vois, céleste sur la terre. Parce que comment on peut manifester le royaume de Dieu si tout est déjà parfait? Tu vois, dans le sens que le royaume de Dieu a une influence complètement opposée à celle du monde, tu vois. Et quand nous, on est vraiment quand on se laisse diriger par le règne de Dieu, ça fait une réelle différence. Alléluia. Ça fait une réelle différence. Et on ne peut pas le produire par nous-mêmes. Moi, je te dis aujourd'hui, franchement, et je vous le dis sincèrement, je sais que je ne peux plus rien produire. Dans le sens que, bien sûr, tu vas me dire, oui, tu fais des vidéos, des lives, des machins, des trucs. Mais dans le sens, j'ai plus de pression. Tu vois, dans le sens, je sais que c'est, peu importe ce que je vais dire, c'est lui qui va faire. Des fois, tu sais, c'est par l'onction qu'on apprend, c'est l'onction qui nous apprend toute chose, tu vois. Des fois, tu es juste avec quelqu'un et tu vas être enseigné sans même que la personne te parle, tu vois. Alors, je dis pas, il faut aussi qu'on annonce et tout ça, mais tu vas être dans cet équilibre, tu vois, d'être accroché dans que nous on reste dans l'exposition de sa lumière, dans l'exposition de son amour, et son amour va se manifester, quoi. On a beaucoup moins à faire que ce qu'on pense. On a juste à rester accroché, quoi, et à se laisser, à le laisser se manifester à travers nous, à ne pas empêcher son amour de se manifester à travers nous. Je pense toujours à une sœur en particulier, mais quand tu parlais de rester accroché, c'est rester accroché me semble même bien plus simple qu'on l'imagine, parce que au moment où il démantèle tout, nos espérances et tu sais nos projections très glorieuses, on s'aperçoit qu'il est là et que c'est nous qui sommes dans sa main vraiment. C'est ça. Et qu'on est greffé sur la paume de sa main, on est greffé sur son buste, on est sur les genoux d'Abba, et on est déjà complètement accueilli, quoi. Je voudrais vraiment que tu parles d'espérance, parce que à la base, comme je disais, il faut que je cherche ce verset-là, parce que c'est un verset qui mêle quelque chose qui me semble vraiment résumer une réalité tellement palpable de kiffer, et pas juste, tu sais, des petits vieux qui sont avec leur canne et qui marchent malgré tout ce qui leur arrive, mais parce que c'est une vraie puissance que lui génère en nous. Et dans Romains 15-13, vous pourrez voir et lire que Paul est en train de dire mais que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix, et qu'il vous remplisse par la puissance de Saint-Esprit, du Saint-Esprit, de l'espérance. Et on voit qu'à travers ce verset, l'espérance est la puissance de Dieu et la nature même de Dieu, quoi. Le Dieu d'espérance. Alors que l'espérance soit pas juste un modèle d'espoir où on se dit peut-être qu'un jour, Inch'Allah. Mais au contraire, Inch'Allah, mais au contraire, la puissance de la fermeté de ce que lui fait à travers nous, et de ce que, comme tu disais, on a chacun notre course et que lui la connaît parfaitement, et où la victoire de Christ est là pour nous, et une promesse, mais où pendant tout ce temps, il produit la persévérance, même si il me semble pour nous qu'elle n'est pas parfaite, produit la victoire. Et la victoire produit l'espérance, comme disait Paul, quoi. Toujours. Soyez... Et si je peux juste rajouter une dernière chose. Je couperai de toute façon. Ouais. C'est que peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit, restons dans cette conscience que Dieu est notre papa. Tu vois, quand tu vois Dieu comme un papa, tu sais que Dieu est pour toi. Vraiment, il est le meilleur des papas. Mais vraiment, tu vois, c'est pas juste une belle chanson ou un beau verset. C'est une réalité. Si ce que je traverse, mon père, mon papa, il veut prendre soin de moi. Il veut prendre soin de moi. Il veut m'aider à traverser ce que je traverse. Pourquoi il me guérit pas comme ça tout de suite? Je sais que c'est pas lui le problème. Je sais que c'est pas de lui. Alléluia. Lui veut me guérir. Lui veut mon problème. Oui, mais s'il est tout puissant, tu sais, il y a toutes ces questions qui viennent. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication de pourquoi il le fait pas. Mais je sais que c'est pas dans son intérêt de pas le faire. Tu vois. Alléluia. Donc s'il le fait pas, c'est pas lui qui le veut pas. Mais par contre, je reste confiant dans son amour, qu'il est pour moi. Et qui va me sortir, qui va y trouver un moyen pour me sortir. Parce que c'est dans son intérêt à lui que je sois en bonne santé, qu'on soit en bonne santé, que nos familles soient en bonne santé, parce que c'est dans son intérêt à lui que le monde voit, et que le monde voit que son fils est vraiment mort et ressuscité. C'est son premier intérêt à lui. Nous, au final... Je te propose, je sais, à mon avis, on dépasse complètement le temps de vidéo, mais ça te va si, en espérant que ça tourne encore, on prend un temps de prière pour les amis qui nous écoutent. Une minute à la Randy Clark. Ouais, je te taperai impartition à Donf.
Ah, papa, merci. Merci pour ta grâce. Vraiment, tu nous as mis cette grâce à disposition. Et tu nous dis que personne ne se prive de cette grâce. Et je te prie, papa, je te prie que personne ne se prive de cette grâce. Et j'encourage et je parle à vos esprits, à tout esprit qui m'écoute. Ne te prive pas de sa grâce qui est manifestée en Jésus-Christ, qui est là, qui est actuelle, qui est dans ton quotidien, qui est là où tu es, dans la fosse dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui. Sa grâce est là. Sa grâce te rejoint là où tu te trouves et tu peux puiser, tu peux respirer dans cette fosse. Tu peux trouver cette bulle d'oxygène de son amour qui est là pour toi. Et je t'encourage vraiment à te laisser trouver par lui. Parce que des fois, comme je disais, on ne peut plus bouger. On est au fond du gouffre. Mais lui te trouve et lui t'aime. Et son amour te trouve toujours. Merci papa que tu puisses toucher la personne là où elle est maintenant par ton amour. Que la manifestation de papa, de ton esprit, se manifeste là où la personne se trouve. Juste si tu es là, dans cette situation, je ne veux pas te dire ce que tu dois faire, mais ouvre ton cœur en ouvrant tes mains. C'est une manifestation, c'est juste, je suis pauvre Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Accueille, j'accueille ta grâce, ta miséricorde. Si là où je suis, que ce soit de ma faute ou que ce soit pas de ma faute, j'accueille ta grâce. Je veux sentir, je veux goûter ton amour. Merci. Et je connais mon Père et je sais que il est rempli de compassion pour toi. Il a tellement d'amour pour toi qu'il va venir te chercher. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour toi. Alors crois-moi qu'il va venir là où tu es. C'est pas pire que ce que lui a traversé. Donc là où tu es, t'inquiète pas, il va venir là où tu es. Et en fait, la vérité, c'est qu'il est déjà là où tu es. Et je veux juste prier que cette révélation, cette révélation du Christ se manifeste dans ta vie. Là où tu es, dans l'endroit où tu es. C'est pas demain, c'est pas un autre jour. C'est maintenant, là où tu te trouves, il est là aussi. Oh papa, merci pour ton amour. Et merci que la manifestation de ta puissance se manifeste maintenant. Que toute infirmité, que toute douleur, que toute maladie, que tout dysfonctionnement psychologique, que même qu'il y ait des choses dans le cerveau, tout se rétablit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pas ces choses par rapport à comment je me sens, mais je prie ces choses par rapport à ce que lui a fait sur la croix pour toi. Au nom de Jésus, ces choses se manifestent dans ta réalité. Dans ta réalité, la guérison se manifeste, l'onction vient briser le joug maintenant dans ta vie. Crois-le, mais juste saisis-le, juste reçois-le. T'as rien à faire, Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, parce que tu nous as donné le royaume et il t'a plu de nous donner le royaume. Et merci parce que c'est notre héritage, c'est notre portion au milieu des afflictions, de la souffrance, de tout ce qui visiblement va à l'inverse complètement de l'évangile de gloire vraiment de Christ et de son œuvre parfaite à la croix, à travers sa résurrection et son ascension, là où il nous a transportés avec lui, là où il nous a transféré de l'autorité des ténèbres à son royaume, Alléluia. Du Fils bien-aimé, de son Fils chéri. Et Père, c'est ce que vraiment je veux déclarer pour ceux qui nous écoutent et qui verront cette vidéo, c'est la présence, la disponibilité pour les uns et les autres, même qui connaissent peut-être pas forcément Jésus ou qui ont entendu parler à travers leur communion privée ou du catéchisme ou je ne sais quoi. Juste la présence du royaume de Dieu et de ce que Jésus, pour les uns et les autres, nous donne un accès gratuit et ouvert à l'engagement, à l'introduction à ce royaume, à naître ni plus ni moins d'en haut, à naître depuis ce royaume. Et Jésus, je vais déclarer que pour chacun d'entre nous, pour les personnes qui écoutent et qui verront cette vidéo-là, Jésus, merci de te manifester, que ce soit dans leur cœur, que ce soit visiblement extérieurement, que ce soit avec les yeux de leur cœur, pendant qu'ils ont les yeux fermés. Jésus, je te demande, toi le bon berger, le grand frère, si miséricordieux, tellement rempli d'amour, le bien-aimé de leur âme.
viens manifester le Père. Te révèle-toi et ouvre l'accès du royaume, que ton cœur, que les miséricordes de ton âme, de ton cœur leur soient manifestées, que la consistance parfaite de ton amour, de ta grâce, de ta compassion sur ce qu'ils vivent en ce moment à travers la souffrance de ceux qui les entourent. Jésus, montre, je te le demande, manifeste-toi à travers ta présence dans le Saint-Esprit en eux ou d'une manière visible, manifeste-le. Le Père et le royaume dans lequel ils sont appelés à naître. Alléluia. Je veux prier pour une personne il me semble voir en esprit avec une excroissance sur son corps. Il me semblait voir le Père qui posait la main sur la tête de cette personne. Et je veux rejoindre ce que le Père fait et en esprit je pose la main sur la tête de cette personne. Et j'invite cette personne, si ça la concerne, à poser la main sur sa tête. Et Père, je déclare l'œuvre parfaite de ton Fils Jésus qui vit en cette personne par le Saint-Esprit. Et puis je déclare ta main bénissante et guérissante maintenant et le ministère de tes anges sur la vie sur cette personne. Et je déclare à cette excroissance de se dessécher complètement, de disparaître maintenant. Et Saint-Esprit, merci de libérer le vent et le souffle que tu es en chacun d'entre nous, dans la puissance même de la nature de Dieu qui est l'espérance, dans les choses qui peuvent être difficiles à traverser, soit la puissance de l'espérance qui garde les cœurs dans la paix, la patience et la joie surabondante de Jésus-Christ. La joie qu'il nous a promis, qu'il nous a donnée, pas la paix ni la joie du monde, mais celle du Père, celle du royaume de Dieu. Merci Père. Merci. C'est quelqu'un, je vois aussi, je crois que c'est pour plusieurs, mais je vois comme tu arrives à une voie sans issue. Il y a comme une voie sans issue devant toi, il y a comme un mur qui est fermé. Et je vois ce mur qui s'ouvre en fait devant toi. Vraiment crois-le, et je crois que c'est vraiment prophétique pour ta vie. C'est que Jésus, il n'y a aucun mur qui peut l'arrêter. Alléluia. Il vient démolir tous les murs qui sont devant nous. Il vient aplanir tout sentier qui est devant nous. Alors vraiment, je veux libérer cette réalité qu'il n'y a aucune voie qui est sans issue tant qu'on est dans l'espérance du Christ. Il n'y a aucune voie sans issue. Et le Seigneur vient ouvrir des portes, des murs qui semblent fermés. Lui, il vient les ouvrir. Merci. Alors vraiment, crois-le. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Amen. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes vraiment. Et merci à toi. C'est vraiment chouette. J'espère que vous recevrez parce que je pense qu'on a parlé vraiment avec le cœur. Ouais. Et puis aussi avec vulnérabilité, il me semble. Soyez abondamment bénis. Et puis, on se dit à très bientôt.